Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 36. Je ne serai jamais descendu du ciel sans être accompagné de mon peuple, sans un royaume où je pouvais régner avec mes lois d'amour. Pour nous, tous les âges sont comme un seul point, dans lequel tout nous appartient et où nous trouvons tout en acte. Je suis descendu du ciel comme maître et roi de mes enfants. Je me suis vu courtiser et aimer comme nous savons aimer nous-mêmes. Mon amour était si grand que je les ai fait demeurer conçus avec moi. Je n'aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui m'aimaient. Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ce que j'ai fait, ils l'ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Et je peux dire qu'il était également avec moi sur la croix pour mourir et ressusciter à une vie nouvelle, que je suis venu apporter aux générations humaines. Ainsi, le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre. Nous savons qui ils sont et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d'amour. Oh! Combien nous les aimons et comme nous languissons après ce temps. J'entends le vouloir divin m'appeler à chaque instant pour que je l'aime. Puisqu'on peut dire que mon amour ne représente que quelques gouttes. Il veut me donner le sien pour que je possède. Non plus des gouttes, mais des mers avec lesquelles lui dire que je l'aime énormément. Quelle bonté de sa part! Il veut donner ce qui est à lui, pour avoir la satisfaction de pouvoir dire que la créature l'aime. Revenant voir ma pauvre âme, son cœur battait très fort. Me serrant dans ses bras, mon toujours aimable Jésus m'a dit: Fille bénie de mon amour, le besoin d'être aimé fait que je brûle, je défaillis, je délire. Pour arriver à mes fins, sais-tu ce que je fais? Je mets mon amour dans le cœur de la créature. Je le fais couler dans son esprit, ses paroles, ses pas et ses œuvres, et je le convertis en pièces de monnaie d'amour divin. Pour que celles-ci puissent avoir cours en tant que notre monnaie, je les frappe de mon image et j'écris autour: Jésus, roi du règne de la divine volonté. Or, cette monnaie d'amour donne le droit à la créature de pouvoir me dire: je t'ai aimé. Cet amour que notre bonté a converti en pièces de monnaie, peut acheter ce qu'elle aimait, ce qu'elle veut, ainsi. Elle peut acheter notre sainteté, notre propre volonté, nos vertus, et même davantage d'amour si la créature le souhaite, parce qu'elle en a suffisamment. Oh! Combien nous nous réjouissons en voyant qu'elle n'est plus pauvre, mais fort riche, au point de pouvoir acheter nos vertus et notre propre sainteté. Que c'est beau de la voir posséder notre monnaie d'amour, qui la rend propriétaire de nos propres biens. Cependant, nous ne la donnons qu'à celle qui vit dans notre vouloir, parce qu'elle ne la gaspillera pas, saura la conserver et la multiplier, afin de nous aimer toujours davantage, et de nous soulager de nos flammes dévorantes. Alors que j'avais repris mon tour dans les actes du vouloir divin, je me sentais souffrante. Ma veille me rendait inquiète, car les minutes me paraissaient des siècles. Une nuit éternelle j'attendais que mon Jésus vienne m'apaiser. Enfin, après une longue attente, mon cher Jésus se montra tout essoufflé avec une grande bonté. Il m'a dit: pauvre fille, comme il est dur de veiller, n'est-ce pas? Combien de fois ton Jésus se trouve dans cette souffrance, si cruelle et torturante.
Combien de veilles les créatures me font faire. Je peux dire que je suis toujours en veille et je souffre de l'impatience de mon amour. Si la créature pêche, je la sens s'échapper de mes bras. Je l'observe. Je la regarde. Je la vois entourée de démons qui font la fête et arrivent à ridiculiser le bien qu'elle a fait. Pauvre bien, couvert de la boue du péché. Comme j'aime toujours la créature, je lui envoie un peu de lumière, et je l'observe. Je lui envoie du remords pour qu'elle se relève, et je l'observe. Les minutes me semblent des âges. Je ne peux pas me calmer si je ne la vois pas revenir dans mes bras. Et je l'observe. Et je l'observe. J'épie les battements de son cœur, les pensées de son esprit pour provoquer la mémoire de mon amour pour elle. Mais non, c'est en vain. Et je suis contraint d'observer. Quelle dure veille! Si elle revient vers moi, je me repose un peu. Sinon, je continue ma veille. En voilà une autre qui veut faire un bien et prend son temps et ne se décide jamais. Je la regarde. J'essaie de l'attirer avec mon amour, avec des inspirations et même des promesses. Mais elle ne se décide pas. Elle trouve toutes sortes de prétextes, de difficultés, et me maintient en veille. Combien de veilles? Combien de veilles les créatures m'obligent à faire, et de tant de façons. Ton attente me permet d'avoir un peu de compagnie dans ma veille continuelle. Ainsi, nous souffrons ensemble. Aime-moi, et je trouverai un peu de repos dans mes nombreuses veilles. Après quoi il ajouta avec un accent plus tendre. Fille de mes souffrances, veux-tu savoir qui ne me donne pas cette dure souffrance d'avoir à veiller? Celle qui vit dans ma volonté. Lorsqu'elle décide de vivre dans ma volonté, je déclare qu'elle est ma fille. J'appelle le ciel tout entier et la sacro-sainte Trinité à fêter la nouvelle fille que j'ai acquise. Tout le monde la reconnaît parce que j'écris « ma fille » avec des lettres indélébiles dans mon cœur et dans mon amour qui brûle toujours. Dans mon vouloir, elle est toujours avec moi. Tout ce que je fais, elle le fait. Par conséquent, dans mes renaissances continuelles, elle renaît avec moi et j'écris « la fille de ma naissance », même dans mes larmes. Bref, si je souffre, si je travaille, si je marche, j'écris « la fille de mes souffrances », de mes œuvres, la fille de mes pas. Je l'écris partout. Tu dois savoir qu'entre la paternité et la filiation, il y a des liens indélébiles. Personne ne peut refuser de reconnaître les droits de paternité et de filiation. Ni dans l'ordre surnaturel, ni dans l'ordre naturel. Ainsi, moi, le Père, j'ai le devoir de constituer héritière de mes biens, de mon amour, de ma sainteté, celle qui, avec tant de solennité a déclaré être ma fille, au point que je le porte écrit dans mon cœur. Si je ne l'aimais pas, je trahirais mon amour paternel. Par conséquent, je ne peux pas ne pas l'aimer. De plus, cet enfant a le devoir de m'aimer et de posséder les biens de son père, de le défendre, de le faire connaître et de donner sa vie pour que personne ne m'offense. Oh! Comme il est beau de voir mes enfants vivre dans mon vouloir et en arriver à me dire « Mon père, tu as veillé trop longtemps. Tu es fatigué, repose-toi. Et pour que ton repos soit doux, repose-toi dans mon amour et c'est moi qui veillerai. Je prendrai ta place auprès des âmes.
Qui sait si tu ne trouveras pas quelqu'un lorsque tu te réveilleras. Et moi, je me confie à ces enfants, et je me repose un peu. Y a-t-il quelque chose que l'âme qui vit dans notre volonté ne puisse faire? Elle peut tout faire pour moi parce que sa lumière traverse toutes mes souffrances. Et je fais tout pour cet enfant. Nous alternons entre nous l'éveil et les repos. Comme il est beau de vivre dans mon vouloir. La créature s'y trouve déjà dans nos propres conditions. Ce que nous voulons, elle le veut. Et voici la chose la plus sainte, la plus grande, la plus noble et la plus remplie de majesté de pureté. Vouloir ce que Dieu veut. Vouloir ce que Dieu veut, aucun acte ne parvient à une hauteur aussi sublime, à une valeur infinie. Dieu est saint, pur, ordre et bonté. En voulant ce que Dieu veut, la créature veut ce qui est saint, pur et bon. Avec la plénitude de l'ordre, elle se sent renaître en Dieu, et elle fait ce que Dieu fait. Dieu fait tout, embrasse tout et il est le mouvement de tous. Et cette âme concourt à ce que Dieu fait. Pourrait-elle jamais faire un plus grand bien? Il n'y a rien qui puisse atteindre ou surpasser la vie dans mon vouloir. Par conséquent, vis toujours dans mon fiat et nous serons heureux, toi et moi. Je me sentais immergé dans le divin vouloir. Sa lumière me faisait comprendre de nombreuses vérités, mais je me sentais incapable de les enclore dans un si petit esprit. Et j'éprouvais une répugnance à les manifester et à les mettre sur le papier. Mon doux Jésus, visitant ma pauvre âme, toute tendresse et compassion pour mon incapacité, me dit: ma pauvre fille placée devant l'immensité de mon vouloir est confuse et voudrait rester dans un doux repos pour profiter des joies et de son bonheur, dont elle est remplie. Mais non, ma fille. Il est également nécessaire de travailler. Au ciel, c'est toujours la joie, mais sur la terre, il y a alternance entre la joie et le travail. Pour toi, le travail c'est manifester et écrire. Entrer dans ma volonté, c'est posséder les joies les plus vraies et les plus grands bonheurs. Mais dans le travail, je ne te laisse jamais seul. J'en fais plus que toi, et tu n'aurais pas été capable de le faire sans moi. Tu dois savoir que notre amour est si grand que lorsque notre bonté décide de dire une parole, de manifester une vérité hors de notre suprême majesté, nous formons cet acte en nous-mêmes. Nous enfermons le bien qui doit être produit par cette vérité que nous faisons sortir. Lorsque tout est prêt et complet, le bien que nous devons donner aux créatures en vertu de cette vérité que nous manifestons, nous offrons alors cette vérité à la créature comme porteuse du bien que nous voulons donner aux générations humaines. Par conséquent, notre parole renferme tous les âges. Et puisque nos paroles sont vie, elles possèdent la force créatrice. En tout lieu où parviendra notre parole, les créatures sentiront que nous créons la vie et elles ressentiront le bien que notre vérité leur apporte. Par conséquent, arrêter nos paroles en ne les manifestant pas signifie arrêter tout le bien et toutes nos vies que nos paroles peuvent produire. Et je sais, ma fille, que tu ne voudrais pas me causer cette peine et empêcher ce grand bien aux générations humaines, n'est-ce pas? Celle qui m'aime ne peut rien me refuser, pas même le sacrifice de sa vie. Par conséquent, sois attentive. Et ne te rends pas responsable d'avoir empêché tant de nos vies divines qui doivent prendre vie dans les créatures. À cet instant précis, je souffrais tellement que je voulais rendre mon dernier souffle. Jésus accourut immédiatement pour me soutenir dans ses bras. Il me dit: « Quoi?
Tu veux venir au ciel? Et moi? Oui. Si le ciel veut que tu décides de m'y amener. Jésus? Ma fille? Et alors? Qu'est-ce que nous ferions de la terre? Moi, je n'en sais rien et je ne suis bonne à rien. Et puis, la terre ne m'intéresse pas. Jésus poursuivit, ma fille, et pourtant, elle doit y intéresser parce qu'elle intéresse Jésus et ton intérêt et le mien doivent ne faire qu'un. Tu dois savoir que c'est encore trop tôt, que tout n'a pas encore été manifesté concernant la divine volonté. Car plus elle est manifestée, plus les âmes sont prises dans le filet de sa lumière. Et aussi, plus la divine volonté grandit et vient à maturité dans une créature, plus les créatures acquérèrent le droit de la recevoir et plus nous sommes portés à embellir les générations humaines pour leur faire posséder la vie de notre volonté. Parce que notre bonté et notre amour sont si grands. Quand une seule créature, nous les voyons toutes, et que par amour pour une seule, nous faisons du bien à chacune. Mais qui reçoit surabondamment ce bien qui est fait à chacune? Celle qui a été la première à recevoir ce bien, qui a eu la bonté de nous écouter et de considérer nos vérités comme si elles étaient plus que sa propre vie et qui, sans s'occuper de sa propre vie, est prête à la sacrifier à chaque instant par amour pour nous, à nous faire ce que nous voulons de cette vie. Cela a tant de force sur notre être suprême, il en est tellement transporté, qu'une seule âme suffit pour que toutes reçoivent ce bien. Mieux encore, les générations humaines sont reliées ensemble, plus que les membres du corps. Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'un seul membre sain et bon fasse couler ses saints fluides vitaux corporels dans les autres membres. Ainsi, la force d'une seule créature qui vit dans notre volonté est omnipotente au point de pouvoir mettre sens dessus-dessous le ciel et la terre, de vaincre Dieu et les créatures. Par conséquent, laisse-moi terminer, et alors je t'emmènerai immédiatement. Puis il ajouta, ma fille, plus on souffre, plus on ressent le besoin d'être aimé. Celui qui a le plus souffert, c'est moi. Par conséquent, les souffrances, mon sang versé et mes larmes, se changent en voix amoureuses et suppliantes, qui veulent être aimées par celles qu'elle aime tant, qui m'ont fait tellement souffrir et pleurer. Et celles qui m'aiment m'apportent le plus doux réconfort à mes souffrances et sèchent mes larmes. Et mon sang se convertit pour elles en un bain d'amour. Sais-tu qui est celle qui change mes souffrances et mes pleurs en joie, en satisfaction? Celle qui vit dans ma divine volonté. Parce que dans la divine volonté, l'âme trouve l'amour qui m'aime toujours. Cette âme est le soutien de mes souffrances et mon continuel réconfort. Et je me sens comme un roi victorieux qui, bien que blessé, a gagné la volonté de la créature avec les armes de ses souffrances et de son amour. Oh! Combien je suis heureux de me sentir aimé et de vivre avec celle pour qui j'ai mené une douloureuse et sanglante bataille. Mieux encore, j'ai tout créé pour être aimé. Si l'amour me manque, je ne sais que faire de la créature. Parce que je ne trouve pas ce que je veux. Tout au plus peut-il y avoir des diversités d'amour. Il peut y avoir l'amour sous forme de réparation, l'amour sous forme de compassion, l'amour sous forme d'imitation. Mais c'est toujours l'amour que je veux. Si je ne trouve pas l'amour, ce ne sont pas des choses pour moi. Et comme l'amour est l'enfant de ma volonté,
Si je trouve l'enfant, je trouve la mère. Par conséquent, je trouve tout, et tout ce qui signifie quelque chose pour moi. Alors je me repose et je suis heureux dans la créature, et la créature est heureuse et se repose en moi, et nous nous aimons d'un même amour. Et moi, mon bien-aimé Jésus, si tu languis tellement d'être aimé et que les créatures fassent ce que tu veux, pourquoi ne fais-tu pas abonder tellement tes grâces dans la créature? Qu'elle en ressente la force d'agir et de t'aimer comme tu le veux? Jésus, ma fille, au contraire. Je veux donner à la créature la force nécessaire, et même en surabondance. Mais au moment et dans l'acte où la créature agit elle-même et opère ce que je veux, et pas avant. Je ne sais pas donner des choses inutiles. Parce que les créatures m'en seraient encore plus redevables si elles en avaient la force et si elles ne faisaient pas ce que je veux. Combien de fois, avant de passer à l'acte, les créatures se sentent impuissantes, et sont investies d'une force et d'une lumière nouvelle lorsqu'elles passent à l'action? C'est moi qui les investis. Parce que je ne manque jamais de donner la force nécessaire pour faire un bien. La nécessité me lie et me contraint, s'il est nécessaire, à faire ensemble ce que fait la créature. Ainsi, dans les vraies nécessités, c'est moi qui les veux et je me trouve toujours avec les créatures dans leurs nécessités. Si ce qu'elles font n'est pas nécessaire, je me mets de côté et je les laisse faire elles-mêmes. Après quoi je me disais, comme je suis misérable. J'ai l'impression de n'avoir rien fait pour Jésus en comparaison de tant de grâce. Qui sait comment je devrais l'aimer? Au contraire, je suis froide. Il est vrai que je ne sais pas comment aimer quelqu'un d'autre sinon Jésus. Mais je devrais être complètement transformé en flamme et je ne le suis pas. Pendant que je pensais cela, Jésus revint et me réprimanda doucement en me disant, « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu perdre ton temps? Ne sais-tu pas que ce que tu dois avoir à cœur, c'est de faire ma volonté et de savoir si tu vis en elle? En elle, tout est amour. La respiration, le battement de cœur, le mouvement. La volonté humaine elle-même ne veut rien savoir d'autre que m'aimer. Ma volonté, jalouse de cette créature, forme l'air d'amour pour la créature de sorte qu'elle ne respire que l'amour. Ton Jésus ne regarde jamais le sentiment de la créature. Il regarde plutôt sa volonté et ce qu'elle veut. C'est cela que je prends. Combien de fois les créatures ressentent et ne font pas? Au contraire, si la créature veut, tout est fait. De plus, dans ma volonté, rien n'est perdu. Pour qui vit dans ma volonté, celle-ci tient compte de tout. Les respirations, les battements de cœur. Les petits, je vous aime. Tout ce qui est fait dans ma volonté demeure écrit avec des caractères indélébiles de lumière et forme la vie de mon vouloir dans la créature. Et souvent, les dons que je fais aux créatures, les actes que la créature a accomplis, demeurent cachés comme sa propriété dans les profondeurs de sa volonté, à l'intérieur de la mienne, et il lui semble n'avoir rien fait. Mais ce n'est pas vrai. Selon les circonstances, ma volonté lui fera sentir que sa lumière est en elle plus qu'un soleil, que la sainteté est à sa place d'honneur et que les vertus sont toutes dans l'acte de faire preuve d'héroïsme, s'il était besoin de les exercer. Ma volonté sait comment maintenir l'harmonie et son ordre divin là où elle règne. Tout ce que fait ma volonté acquiert le sceau de l'Éternel. Aussi,
Vis dans ma volonté et ne pense à rien d'autre. Ma volonté veillera à ton bien-être mieux que toi. Je continue mon vol dans le divin vouloir. Je sens qu'il m'investit entièrement, et qu'il veut occuper sa place royale. Dans les plus petits de mes actes, même les plus naturels. Et peut-être même dans mon néant. Et s'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas dire que la plénitude de sa volonté règne dans la créature. Mon cher Jésus, répétant sa brève petite visite, toute bonté, me dit: ma fille, tout ce qui est sorti de nous, l'âme et le corps, a été formé par nous de nos mains créatrices. Tout doit donc être nôtre. Nous avons fait du corps un orgue. Et chaque acte qui devait être fait pour accomplir la divine volonté aurait dû former une clé qui devait contenir de nombreuses notes et des concerts de musique tout distincts les uns des autres. Et l'âme devait être celle qui, en union avec le corps, devait former la voix, le chant. Et en touchant ces clés, elle aurait dû former la plus belle des musiques. Mais un orgue sur lequel personne ne joue est semblable à un corps mort. Il ne peut divertir ni réjouir personne. Et celui qui connaît la musique, s'il ne possède pas d'instrument pour jouer, ne peut pas pratiquer son art. Il est donc nécessaire d'avoir quelqu'un qui parle, qui agit, qui a la vie pour former de la belle musique. Mais il faut également l'instrument qui contienne les clés, les notes et tout le reste. Les deux sont nécessaires. C'est le cas avec l'âme et le corps. Il y a entre les deux une harmonie, un ordre et une union qui font que l'un ne peut rien faire sans l'autre. C'est pourquoi je veille avec attention sur tes pas, tes paroles, le mouvement de tes pupilles, tes plus petits actes, afin que ma volonté y ait sa vie, sa place. Peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit. Mais nous regardons attentivement pour voir si tout est à nous, si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté et d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et pour former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie, au point de faire l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ma fille, si la création ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Au contraire, en nous donnant même ses plus petits actes naturels, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle. L'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes. Chez les petits comme chez les grands. Chez l'ignorant comme chez le savant. Respirer, se mouvoir, se servir de choses personnelles. Ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire. Et lorsque ces choses sont faites, par amour pour nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle. Voilà notre triomphe, notre victoire, et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. Vois-tu alors combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Il n'est pas nécessaire de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours. C'est-à-dire vivre sa vie comme nous l'avons donnée, dans notre volonté. Après cela mon doux Jésus ajouta: Ma fille, tout comme le soleil s'aime chaque jour,
Lumière, chaleur, douceur, parfum, couleur et fécondité avec diversité. Pour embellir ainsi toute la terre. Tout comme par le toucher de sa lumière et la formation de sa chaleur. Il féconde les plantes, les fait mûrir. Il produit la variété des couleurs et des parfums dans les fleurs pour le doux enchantement des générations humaines. Il en va de même pour celle qui vit dans ma volonté. La divine volonté surpasse l'action du soleil et sème en celle qui vit en elle. Lumière, amour, variété de beauté et de sainteté. Donnant à chaque semence la divine fécondité. Comme il est beau de voir cette créature, embellie, fécondée, par notre divine semence. La beauté de cette créature est extraordinaire, au point de faire l'enchantement de nos pupilles divines. Ma fille, pour recevoir la semence du soleil, la terre, les fleurs et les plantes doivent accepter de recevoir le contact de sa lumière et de sa chaleur. Sinon le soleil restera dans les hauteurs de sa sphère. Sans pouvoir agir sur la terre qui sera stérile, sans fécondité ni beauté. Car pour donner et recevoir un bien, il est nécessaire d'avoir une union, un accord de part et d'autre. Sans quoi il est impossible à l'un de donner et à l'autre de recevoir. De la même manière, l'âme, pour recevoir la semence de ma volonté, doit vivre en elle. Elle doit être toujours en union avec cet accord. Elle doit se rendre malléable pour recevoir la vie nouvelle que ma volonté veut lui donner. Sinon, ma volonté fait comme le soleil, elle ne s'aime pas et la créature demeure stérile, sans beauté, dans l'obscurité de sa volonté humaine. C'est pourquoi je veux que l'âme vive dans mon vouloir. Non seulement pour que je puisse s'aimer, mais afin que ma semence ne soit pas perdue. Je me fais cultivateur afin de produire les plus grandes variétés de beauté. Puis il ajouta avec encore plus de tendresse. Ma bonne fille, mon amour veut toujours se lier davantage à la créature plus il manifeste de vérité sur ma volonté. Plus je crée de liens d'union entre Dieu et la créature. Et en manifestant ces vérités, mon amour prépare le mariage entre Dieu et l'âme. Et plus il manifeste, plus le mariage sera célébré avec pompe et luxe. Veux-tu savoir quelque chose ? Mes vérités serviront de dot pour pouvoir te marier à Dieu. Elles feront connaître à l'âme qui est celui qui s'abaisse et dont l'amour l'amène au point de vouloir s'unir, à l'âme, par les liens du mariage. Mes vérités touchent et retouchent la créature. Elles la façonnent. Elles forment en elle la vie nouvelle. Elles restaurent et embellissent en elle notre image et notre ressemblance comme lorsque nous l'avons créée. Elles impriment sur elle le baiser divin d'union inséparable. Une seule de nos vérités peut former une mère de prodiges et de création divine en celle qui a le bonheur de l'écouter. Une seule de nos vérités peut changer un monde. En le faisant passer de la perversité au bien et à la sainteté. Parce que cette vérité est une vie qui vient de nous pour être manifestée pour le bien de tous. C'est un nouveau soleil que nous faisons se lever dans les intelligences créées et qui, par sa lumière et sa chaleur, se fera connaître. Pour transformer en lumière et en chaleur celle qui possède le bien de l'écouter. C'est pourquoi cacher une vérité que nous voulons avec tant d'amour faire sortir de notre sein paternel est le plus grand des crimes, et prive les générations humaines du plus grand des biens. De plus, celle qui vit dans notre vouloir, en nous épousant, mais tous les saints en fait. Chacun participe à la noce divine.
et la fête a lieu au ciel et sur la terre. Chaque acte de la créature qui vit dans notre vouloir est une fête et un banquet préparé pour les régions célestes. Et les saints échangent des cadeaux nouveaux avec la créature. Ils implorent Dieu de lui manifester d'autres vérités afin d'agrandir toujours davantage les limites de la dot laissée par Dieu à cette créature. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir qui semble désirer que je sois attentive à ne pas laisser ma pauvre volonté humaine tourmentée entrer en moi. J'étais inquiète. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit: Ma bienheureuse fille, courage, n'aie pas peur. La vertu et la puissance de ma volonté sont si grandes que personne ne peut entrer en elle et continuer à vivre. De sorte que tous les maux restent paralysés, aussi bien que les passions et les mauvaises œuvres. La volonté humaine subit une telle défaite qu'il lui semble mourir. Mais elle ne meurt pas. Mais l'âme, avec grand plaisir, comprend que si elle sent le mal paralysé, la vie du bien grandit avec la lumière qui ne s'éteint jamais, la force qui jamais ne manque, et l'amour qui aime toujours. L'héroïsme du sacrifice et une invincible patience s'élèvent dans l'âme. Je peux dire que ma volonté met le « ça suffit » sur les mots de la créature. Parce qu'il ne peut y avoir de commencement et de vie du bien que dans ma volonté. Mon fiat a le pouvoir de paralyser les maux. Le bien demeure paralysé lorsque la volonté humaine domine seule dans la créature. Pauvre bien sous la paralysie de la volonté humaine. La créature veut marcher et elle arrive à peine à se traîner. Elle veut agir, et les bras lui tombent. Elle veut penser, et elle se sent étourdie et stupide. La volonté humaine sans ma volonté marque le commencement de tous les maux et la ruine totale de la pauvre créature. Après quoi mon bien-aimé Jésus ajouta avec un doux accent: 4. Ma fille. Celle qui veut me posséder doit m'aimer. Aimer, c'est posséder. Lorsque tu m'aimes, je suis formé dans ton âme. Je grandis à mesure que tu me retournes mon amour. Parce que seul l'amour me fait grandir. Lorsque tu répètes ton amour, je me fais connaître pour me faire aimer davantage. Ainsi, tu m'aimes et je te fais sentir combien je t'aime. Lorsque tu m'aimes, je t'aime et je te possède. Alors que nous nous aimons tour à tour. Tu es formé en moi, tu grandis. Je te nourris de mon amour. Je te forme dans la vie de mon vouloir. Je t'inonde de mes mers d'amour pour te faire sentir combien je t'aime et avec quelle tendresse je te fais grandir dans mon cœur. Combien je te garde jalousement afin que tu m'aimes davantage et que tu fasses preuve envers moi de la même tendresse en gardant jalousement mon amour. Et la créature veille à chaque instant à me donner sa vie, pour m'aimer et me rendre heureux et content dans son âme, tout comme je la rends heureuse et contente dans mon cœur. L'amour veut marcher la main dans la main. Et si une personne aime sans être aimée, elle est malheureuse et ressent l'amertume de celle qui devrait l'aimer et ne l'aime pas. Aussi, aime-moi toujours. Et si tu veux vraiment m'aimer, aime-moi dans mon vouloir où tu trouveras l'amour qui ne finit jamais. Tu formeras pour moi des chaînes d'amour si longues qu'elles m'attacheront au point où je ne saurai plus comment me libérer de ton amour. Après quoi je pensais au grand sacrifice de devoir écrire, à ma répugnance, au combat que je menais pour prendre la plume. Seule la pensée de déplaire à mon cher Jésus me faisait faire le sacrifice, d'obéir à celui que me commandait de le faire. Et pourtant,
Je me disais, qui sait où et en quelles mains ils finiront par arriver ? Qui sait combien de chicanes, combien d'oppositions et de doutes ils vont rencontrer ? Je me sentais inquiète. Cette appréhension affligeait mon esprit et je me sentais mourir. Et mon doux Jésus est revenu pour me calmer et me dire: Ma fille, ne t'inquiète pas. Ces écrits ne sont pas les tiens, mais les miens. Et pour ce qui est des mains dans lesquelles ils arriveront, personne ne pourra les toucher ni les détruire. Je saurai comment en prendre soin et les défendre. Parce que c'est quelque chose qui me regarde. Et tous ceux qui les prendront avec bonne volonté y trouveront une chaîne de lumière et d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Je peux appeler ces écrits l'exutoire de mon amour. Les folies, les délires, les excès de mon amour, avec lesquels je veux gagner les créatures pour qu'elles reviennent dans mes bras. Je leur ferai connaître à quel point je les aime. Je veux en arriver à l'excès de leur donner le grand dos de la vie de ma volonté. Parce que c'est uniquement ainsi que l'homme pourra se mettre en sûreté, ressentir les flammes de mon amour et savoir combien je l'aime. Quiconque lira ces écrits avec l'intention de trouver la vérité sentira mes flammes, se verra transformé en amour et m'aimera davantage. Par contre, l'âme qui les lira avec l'intention d'y chercher des arguties et des doutes, son intelligence sera aveuglée et rendue confuse par ma lumière et par mon amour. Ma fille, le bien et mes vérités produisent deux effets, l'un étant à l'opposé de l'autre. Dans l'âme bien disposée, ils sont lumière pour former l'œil de son intelligence, et la vie pour lui donner la vie de sainteté que renferment mes vérités. Dans celles qui n'y sont pas disposées, ces écrits les aveuglent et les privent du bien que renferment mes vérités. Puis il ajouta: Ma fille, sois courageuse et sans inquiétude. Ce que ton Jésus a fait était nécessaire à mon amour et à cause de l'importance de ce que j'avais à te manifester concernant ma divine volonté. Je peux dire que ces manifestations devaient être utiles à ma vie et me permettre d'accomplir l'œuvre de création. Il était nécessaire qu'au début de ton état, j'utilise tous ces stratagèmes d'amour, tous ces moments d'intimité avec toi qui paraissent incroyables. Je t'ai fait vraiment souffrir pour voir si tu te soumettrais à tout. Je t'ai alors inondé de mes grâces, de mon amour. J'ai soumis à nouveau à des souffrances pour être sûr que tu ne me refuserais rien. Et c'était pour gagner ta volonté. Oh! Si je ne t'avais pas montré combien je t'aimais, je ne t'aurais pas accordé tant de grâce. Crois-tu qu'il était facile de te faire accepter cet état de souffrance, et pour aussi longtemps? C'était mon amour et mes vérités qui te soutenaient et qui te maintiennent encore comme magnétisé en celui qui t'aimait tant. Mais tout ce que j'ai fait au commencement de ton état était nécessaire. Il devait servir de fondation, de décorum, de préparation, de sainteté et de disposition à la grande vérité que je devais te manifester sur ma divine volonté. En ce qui concerne les écrits, mon intérêt sera plus grand que le tien. Car ils sont à moi. Et une seule vérité sur mon fiat me coûte tellement que cela dépasse la valeur de toute la création. Parce que la création est une mes-œuvres. Alors que ma vérité est une vie qui m'appartient. C'est une vie que je veux donner aux créatures. Et tu peux comprendre cela en raison de ce que tu as souffert et des grâces que je t'ai données pour arriver à te manifester mes vérités sur mon saint vouloir. Alors, sois calme, et aimons-nous ma fille.
Ne brisons pas notre amour qui nous a tellement coûté à tous les deux. À toi, en mettant ta vie sacrifiée à ma disposition. Et à moi, en me sacrifiant pour toi. Après tout ce que Jésus avait dit, je me sentais parfaitement calme. Lorsqu'il me parlait, la paix me revenait. Mais plus tard, en repensant à tout ce qui m'arrivait ces jours-ci, et qu'il n'est pas nécessaire de dire ici, je m'inquiétais à nouveau. Je me sentais épuisé et extrêmement faible. Et mon bien-aimé Jésus, pris de compassion, toute bonté, est venu me dire: Ma pauvre fille, tu es sans nourriture. C'est pourquoi tu n'as plus de force. Il y a 2 jours que tu n'as pas pris de nourriture parce que n'étant pas en paix, je ne pouvais pas te donner la nourriture de mes vérités. Parce que ces vérités, elles nourrissent l'âme. Elles communiquent également la force au corps. De plus, étant inquiète, tu ne m'aurais pas compris et tu n'aurais pas été disposé à prendre une nourriture aussi exquise. Car tu dois savoir que la paix est la porte par ou entre les vérités. Elle est le premier baiser et est l'invitation que les créatures font aux vérités pour les écouter et les laisser parler. Par conséquent, si tu veux que je te donne beaucoup de nourriture, reviens à un état de paix. Durant ces jours où tu étais inquiète, le ciel, les anges et tous les saints tremblaient pour toi, parce qu'ils sentaient sortir de toi un air malsain qui ne leur convenait pas. Aussi, chacun priait pour que tu retrouves la paix. La paix est le sourire du ciel, la source d'où jaillissent les joies célestes. De plus, ton Jésus n'est jamais troublé en dépit de toutes les offenses qu'ils peuvent me faire. Je peux dire: mon trône est paix. C'est pourquoi je te veux complètement en paix, ma fille, jusque dans la manière dont nous devons nous adapter l'un à l'autre et nous ressembler l'un l'autre. Je suis paisible, tu dois être paisible. Autrement, le royaume de ma volonté ne sera pas capable de se stabiliser en toi, parce que c'est un royaume de paix. Quelques jours plus tard, le 31 mai, un représentant du Saint-Siège arriva soudainement et prit les 34 volumes de Louisa. Je ressens le besoin de m'enfermer dans le divin vouloir pour continuer ma vie en lui. Oh! Comme je voudrais qu'il m'emprisonne dans sa lumière pour que je ne puisse rien voir ni sentir, excepté ce qui concerne sa volonté. Et mon bien-aimé Jésus, me refaisant sa petite visite, toute bonté, me dit: Ma bienheureuse fille, je te veux ici dans mon vouloir, emprisonnée, pour que rien d'autre n'ait de vie en toi. Tu dois savoir que toute l'harmonie de la créature est dans la continuité de ses actes bons accomplis dans mon vouloir. Un seul acte ne forme pas une harmonie ni une variété de beauté. Mais de nombreux actes unis entre eux attirent l'attention de Dieu qui se met en attente des actes de la créature. Et lorsque la créature forme ses actes, Dieu va communiquer à celui-ci la beauté, à un autre, la sainteté, à d'autres encore la bonté, la sagesse, l'amour. En somme, ces actes sont dotés par Dieu de sa décoration et de sa qualité divine. Les actes répétés dans la créature forment la force de l'âme, relient davantage Dieu à la créature, et forme le ciel dans les profondeurs de l'âme. À mesure que la créature répète ses actes, l'un devient une étoile, un autre un soleil, un autre un vent qui gémit et souffle de l'amour, un autre encore une mer qui continuellement murmure: Amour, gloire,
Adoration à mon Créateur. En somme, on peut voir l'atmosphère reproduite dans la créature. Par contre, lorsque les actes ne sont pas répétés continuellement, il leur manque la force de l'un dans celle de l'autre. Et il manque à l'acte la manière divine qui fait que lorsque la divinité accomplit un acte, elle ne cesse jamais son action. Elle la soutient continuellement de sa force créatrice. De plus, un acte seul n'a jamais formé de sainteté. Lorsque les actes ne sont pas continuels, ils ne possèdent ni la force ni la vie de l'amour, parce que l'amour ne dit jamais « assez ». Il n'arrête jamais. Si l'amour dit « assez », l'amour se sent mourir. De plus, ce sont les actes continuels et répétés qui forment les belles surprises au ciel. Lorsqu'un acte arrive, procure sa joie, et qu'un autre le suit, cette âme ne fait qu'envoyer des actes continuels au ciel, elle fait l'enchantement de la patrie céleste. Ainsi, dans mon vouloir, il y a toujours quelque chose à faire et il n'y a jamais de temps à perdre. 3. Puis avec un accent d'amour plus fort et plus tendre, il ajouta « Ma fille, qu'il est beau de voir qu'une âme aime agir dans la divine volonté. Le ciel lui-même s'abaisse et tout s'arrête pour vénérer et adorer le vouloir suprême. Parce qu'il voit sa majesté, sa hauteur et sa puissance, enfermée dans le petit cercle de la créature, qui fait ce qu'elle fait dans son royal palace céleste, et célèbre son amour et ses œuvres. Le vouloir suprême se sent si honoré qu'il se place lui-même comme une reine, dans la créature, pour avoir autant de reines que d'actes accomplis par la créature dans son vouloir. Il sent son régime divin, son sceptre régnant qui se déploie à sa manière royale, dans la créature qui lui rend les honneurs qui lui sont dus. Mon fiat embrasse tout ce qui existe. Ainsi le vouloir suprême se sent glorifié comme si tout le faisait régner. Nous ne pouvons pas trouver de beauté plus réelle, recevoir un amour plus grand, opérer des prodiges plus saisissants, que dans celle qui aime vivre dans notre vouloir. Mon désir est si grand que l'âme vive dans mon vouloir. Mon impatience et mes soupirs si ardents, que je vais répétant à l'oreille de son cœur. Oh! Fais-moi plaisir, ne me laisse pas soupirer plus longtemps. Si tu veux vivre dans mon fiat, la nuit finira pour toi et tu verras la pleine lumière du jour. Chaque acte accompli dans mon vouloir sera un jour nouveau, porteur de grâce nouvelle, d'un amour nouveau, de joies inattendues. Et toutes les vertus te feront fête. Elles occuperont leur place d'honneur comme autant de princesses qui accompagneront ton Jésus et ton âme. Tu formeras pour moi un trône d'une très brillante lumière où je régnerai en roi en celle qui a formé mon royaume. En toute liberté, je dominerai tout ton être, même ton souffle. Je t'accompagnerai avec toutes mes œuvres, mes souffrances, mes pas, mon amour et ma force qui serviront pour toi de défense, d'aide et de nourriture. Il n'est rien que je ne te donnerai si tu veux vivre dans ma volonté. Tu dois savoir que notre être suprême maintient la créature sous une pluie torrentielle d'amour. Toutes les choses créées font pleuvoir l'amour sur elle. Le soleil fait pleuvoir sur elle sa lumière d'amour. Le vent fait pleuvoir sur elle sa fraîcheur et ses caresses amour. L'air fait continuellement pleuvoir sur elle des vies d'amour. Mon immensité qui l'enveloppe. Ma puissance qui la soutient et la porte dans ses bras. Mon acte créateur qui la conserve.
font pleuvoir sur elle. Un amour immense. Un amour puissant. Un amour qui crée l'amour à chaque instant. Nous sommes toujours sur la créature pour l'envelopper et l'inonder dans l'amour. C'est ainsi que la créature nous met dans un délire d'amour. Elle-même ne se laisse pas gagner à nous aimer. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais veux-tu savoir qui a la connaissance exacte de cette pluie incessante de notre amour? Nous, qui faisons tomber cette pluie ininterrompue d'amour. Et celle qui vit dans notre vouloir. Cette âme sans notre pluie continuelle d'amour. Puisque, vivant dans notre vouloir, tout lui appartient. L'âme, pour répondre à notre amour. Ne sachant comment faire pour que sa pluie d'amour tombe sur nous, prend toutes les choses créées, notre immensité et notre puissance, notre vertu créatrice qui est toujours dans l'acte de créer. Et uniquement parce que nous aimons, elle s'élève dans notre volonté même. Et elle fait pleuvoir un amour de lumière, des caresses d'amour. Un amour immense et puissant sur notre être divin. C'est comme si elle voulait à son tour nous porter dans ses bras pour nous dire « Vous voyez combien je vous aime. Vous me portez dans vos bras, et je vous porte dans mes bras. Et ce sont votre immensité et votre puissance qui me permettent de vous porter. Ma fille, tu ne peux pas comprendre. Quel réconfort nous éprouvons. Combien nos flammes sont rafraîchies et allégées. Sous cette pluie d'amour que la créature fait tomber sur nous. Notre satisfaction est telle que nous nous sentons payés pour avoir créé toute la création. Et payés avec la même monnaie d'amour avec laquelle nous avons tant aimé la créature. Notre amour a la vertu de produire une suffisante abondance d'argent dans la créature pour payer ce que nous avons fait pour elle et ce que nous lui avons donné. Alors, dans la mer de notre joie, nous lui disons « Dis-nous, que veux-tu? Veux-tu que nous inventions d'autres stratagèmes d'amour? Nous le ferons pour toi. Dis-nous, que veux-tu? Nous allons te satisfaire en tout. Nous ne te refuserons rien. Te refuser quelque chose, ne pas te satisfaire en tout, ce serait comme nous le refuser à nous-mêmes, et comme si nous voulions mettre un mécontentement dans nos joies qui ne finissent jamais. C'est pourquoi nous trouvons tout dans celle qui vit dans notre vouloir. Cette créature trouve tout en nous. Mon envol continue dans le divin vouloir. Je le sens respirer, palpiter, agir et penser en moi. Il semble que le divin vouloir mette de côté son immensité, sa hauteur et sa profondeur, sa puissance. Se fasse tout petit pour entrer en moi et faire ce qu'il fait. Il semble prendre plaisir à descendre de sa hauteur pour s'abaisser jusqu'à moi et respirer comme je respire, palpiter et agir dans mon mouvement. Alors qu'en dehors de moi, il reste toujours ce qu'il est, immense et puissant, qui investit et entoure toute chose. Si je voulais avec mon esprit profiter du divin vouloir en moi, pour lui donner ma vie et recevoir sa vie, je voulais également sortir de moi, pour aller dans son immensité, sa puissance, sa hauteur et sa profondeur, qui n'ont pas de limite. Mon esprit se perdait. Alors mon doux Jésus visita ma petite âme et toute bonté, il me dit, ma petite fille de mon vouloir, ma volonté, investit et enveloppe toutes choses et toutes les créatures dans son sein de lumière, elle possède tout et personne ne peut lui échapper. Toutes les créatures vivent en elle.
bien qu'elles ne reconnaissent pas qui est celle qui leur donne la vie, le mouvement, les pas, la chaleur, et même le souffle. Nous pouvons dire que la créature vit dans notre vouloir comme si elle vivait dans notre maison. Nous lui donnons ce dont elle a besoin. Nous la nourrissons avec une tendresse plus que paternelle. Pourtant elle ne nous reconnaît pas. Et souvent, elle s'attribue à elle-même ce qu'elle fait alors que c'est nous qui le faisons. Il lui arrive même d'offenser celui qui lui donne la vie et la garde en vie. Nous pouvons dire que nous avons dans notre maison un grand nombre d'ennemis qui vivent à nos dépens comme autant de voleurs de nos biens. Notre amour est si grand qu'il nous contraint à donner la vie à ces créatures et à les nourrir comme si elles étaient nos amies. Comme il est douloureux de voir que notre volonté serve de résidence à celles qui ne nous reconnaissent pas et qui nous offensent. Elles sont dans notre volonté pour des raisons de création, à cause de notre immensité. Car si elles ne voulaient pas être dans notre vouloir, il n'y aurait pas d'endroit où elles pourraient être puisqu'il n'y a aucun point au ciel ou sur terre qui ne soit ma volonté.